Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombieland. Alors aujourd'hui on va regarder les brosses. J'en ai parlé d'une que je viens d'acheter, qui est celle-là. Et alors pourquoi une émission sur les brosses? C'est que des brosses au final. Donc ce qui est emmerdant, et il faut dire le terme, c'est que quand on doit en acheter, on peut en voir quand même beaucoup sur les sites de vente. Et au final on ne sait pas trop quoi acheter. Donc on va faire un petit tour sur les brosses et voir l'intérêt de celle-ci et par rapport à ce que vous avez besoin vous. Alors, hop, la première, c'est celle-là. Ça, c'est pour les pneus. Techniquement, c'est pour nettoyer le flanc du pneu qui est souvent sale. Bon, c'est une brosse qui est assez dure, hein, vous pouvez entendre. Donc à ne mettre que sur la partie caoutchouc, sinon ça raye le reste. Donc celle-là, oui, celle-là, je pense que ça peut être un bon achat quand vous êtes au niveau de nettoyer les flancs de pneus. Sinon, oubliez, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Celle-là, alors, je sais toujours pas pourquoi je l'ai acheté, puisque, en tout cas pour celle de voiture, ça sert à rien. Oui, ici, mais bon, au final, c'est pas forcément ce que je recommanderais comme brosse. Donc, je verrai plus tard si j'en trouve une utilité. Sinon, c'est typiquement une brosse qui sert à rien. Alors, hop, celle-là qui commence à avoir un peu de bouteille, d'ailleurs on le voit, hein, elle a plus le dôme, mais c'est pas vraiment grave. Donc c'est une Z Detail que j'aime beaucoup, elle permet d'aller au fond, hop, par exemple, on va au fond, surtout là quand on a de la place entre les disques et la jante, c'est pas mal, on peut aller au fond et bien nettoyer. Donc celle-là, si vous avez des grandes jantes avec des grands espaces, celle-là elle est très bien, n'hésitez pas une seconde. Hop. Alors celle-là, c'est un peu plus basique. C'est pas rêche, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus doux. Et elle va permettre à faire toute la partie faciale de la jante. Attention, cette brosse peut être un petit peu hard pour la face des jantes. Donc si vous l'utilisez pour la face des jantes, n'hésitez pas à y aller très doucement. À l'origine, elle est plus faite pour passer sur le caoutchouc des pneus. Qu'est-ce qui nous reste encore là-dedans? Hop. Et la petite dernière, alors celle-là, je suis super content de l'avoir prise. Celle-là, elle est vraiment très fine. L'acier qui tient au milieu les brins est assez fin. Donc du coup, hop, on rentre complètement dans les tout petits rayons. Donc je pense à plein de jantes, que ça soit chez Audi, même chez Mini. Chez Mini, ils ont une jante, alors je me souviens plus comment elle s'appelle, parce qu'ils ont plein de noms à la con. Mais c'est un enfer à nettoyer parce qu'on n'arrive pas à passer entre les bâtons des jantes. Donc voilà, celle-là, on le voit bien là-dessus, ça passe nickel. Donc du coup, on va pouvoir voir ça. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas. Si vous avez des jantes à petits bâtons, toujours chez UZ Detail, la petite, la mini est vraiment terrible. Et de toute façon, on va le voir là. Et pour finir, alors là, c'est pas les brosses, mais on en a parlé dans une autre émission que je vais vous mettre le lien ici. Le Sonax Beast, la Bait, qui est un nettoyant pour jantes. Donc j'ai déjà commencé à le tester, donc on va pouvoir le voir de nouveau, enfin en tout cas ici avec vous. Et est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? On va voir ça tout de suite. Allez, go! Première observation, on voit typiquement que le produit contient de l'Iron X, c'est-à-dire un décontaminant ferreux. On le voit avec cette couleur qui est violette-rouge, qui est en train de montrer justement que la partie ferreuse est en train de se dissoudre, et on le voit pas mal sur les disques aussi. Donc ça c'est pas mal si on veut faire une décontamination complète de la jante pour une céramique par exemple. Georges, je suis en train de vous amener un petit peu l'émission qu'il va y avoir la semaine prochaine. En autre observation, on peut voir aussi que le savon est plutôt très glissant et très moussant, ce qui est vraiment bien pour le nettoyage.
Il reste des traces de bitume, donc on va essayer de l'enlever en mettant un petit peu de biste dessus et voir si ça passe. En fait, non, ça passe pas. On va mettre du Trix ou du Tarix. Alors le Trix, c'est un produit qui a du Ironix, donc un décontaminant ferreux, et du Tarix, un décontaminant pour les matières bitumineuses. Le Tarix, c'est que du bitumineux. Et voilà, c'est fini pour cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Sonax? Il marche super bien, donc c'est vraiment quand vous avez besoin de nettoyer les jantes nickel, parce que on peut le faire avec d'autres produits quand c'est du maintien normal, on va dire, de la maintenance normale. Par contre, si vous avez besoin de faire une grosse céramique, c'est pas mal. Il marche très très bien. Alors on l'a vu, il marche sur tout ce qui est ferreux, le nettoyage avec un savon, ce qui est sûrement hard à l'intérieur, donc ça nettoie très bien. Par contre, pour tout ce qui est matière bitumineuse, ça marche pas. Il faut passer par du Trix ou du Tarix. Mais au moins, ça fait le gros du travail. Donc, est-ce qu'on doit le prendre dans l'armoire de detailing? Oui, ça c'est certain. Alors attention, on a tendance à en mettre beaucoup, utiliser beaucoup. Donc, c'est vraiment à utiliser que pour les moments où il faut vraiment nettoyer. Mais à garder, j'en rachèterai. Et pour l'autre produit, la Lisette Detail, la brosse en version mini. Donc, alors ça, carrément, c'est un coup de cœur. C'est assez petit pour se faufiler dans les petits rayons. C'est assez gros pour aller au fond et aller rechercher un petit peu tous les éléments qui sont, les endroits qui sont difficiles d'accès. Ça protège les jantes parce que vous avez un petit bout de plastique sur la tête. Même la partie qui est intérieure, qui est métallisée, est plastifiée, donc il n'y a aucun risque de rayer les jantes. Donc lui, c'est carrément un coup de cœur. Donc si vous ne savez pas quoi prendre comme brosse, celle-là, c'est une des premières à prendre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bons visionnages sur YouTube et à bientôt.